Bonsoir à tous. C'est donc un nouveau lundi noir pour le secteur bancaire en Belgique. ING supprime plus de 3150 postes en Belgique. Nous reviendrons dans un instant sur cette annonce et sur les réactions des syndicats. Mais d'abord, ce geste de Charles Michel, revenu de manière précipitée de l'étranger. Michel Gaillard, le Premier ministre, a tenu à rencontrer les différents représentants syndicaux cet après-midi. Et voilà pour ces premières réactions politiques. Merci beaucoup, Michel Gaillard. Et revenons maintenant sur cette annonce. Cette lourde restructuration a été annoncée tôt ce matin par la direction lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire. Une fois de plus, ce ne sont pas les résultats de la banque qui guident ces pertes d'emploi, mais plutôt une stratégie de la direction qui doit faire face à une digitalisation de ses services et une concurrence de plus en plus rude. Michel Gaillard et Anaïs Le Tiex. Oui, cette annonce est un choc évidemment pour le personnel. Vous l'avez entendu, 3500 postes seront supprimés d'ici 2021, dont 1700 licenciements secs. Les syndicats, vous allez l'entendre, n'ont pas l'intention de se laisser faire. Une grève se prépare déjà vendredi. Jean-Christophe Peuzès et Nicolas Schénaert. ING qui ferme donc la moitié de ses agences, 650 exactement, réparties dans tout le pays. Mais où précisément, personne ne le sait à l'heure actuelle. Pour le personnel et les clients, c'est donc le flou total et l'inquiétude aussi. Jean-Christophe Peuzès et Nicolas Schénaert. Et on prend maintenant la direction du siège social d'ING à Bruxelles. Aline Jacobs, on l'a dit, c'est une véritable journée noire qui se termine pour tous les employés. D'où Aline pour ces derniers éléments. Et avant de refermer ce chapitre, sachez que Didier Gauzoin, ministre bruxellois de l'économie, invite ses homologues wallons et flamands à mettre sur pied ensemble une cellule de crise afin d'établir un plan d'urgence sociale de reclassement des travailleurs victimes d'un licenciement collectif. L'enseignement maintenant avec le lancement cette semaine des nouveaux cours de citoyenneté dans les écoles primaires de l'enseignement officiel, 1 ou 2 heures par semaine, durant lesquelles les enfants sont initiés à la philosophie et aux grands principes de citoyenneté. Yolène de Kerkhove et Anaïs Le Tiex. La politique avec le grand retour de Joël Milquet, l'ex-ministre de l'Éducation, est aujourd'hui simple député au Parlement bruxellois. Joël Milquet qui estime que la communication du gouvernement bruxellois pourrait s'améliorer. Elle était l'invitée de l'interview ce midi. Cette reconversion maintenant d'une ancienne meunerie à Anderlecht qui devient un nouveau pôle économique et culturel. Coop, c'est son nom, peut accueillir une vingtaine d'entreprises. Le site héberge aussi des ateliers ainsi qu'une expo sur le canal. Découverte de ce bâtiment exemplaire à plus d'un titre, Aline Jacobs et Camille de Kecker. Attention, levez le pied. Depuis 6 heures ce matin, la police lance un nouveau marathon contre la vitesse. Et puis sur les routes encore, situation chaotique ce matin, porte de Ninove à Anderlecht, en cause d'un chantier de la STIB qui modifie la circulation, mais visiblement la communication n'a pas été suffisante, comme l'ont constaté sur place Marie-Noël Dinan et Yannick Van Gensbeek. Fausse alerte au colis suspect ce matin, place Bolivar. Ces nouveaux faits de violence lors d'un match de football entre deux clubs bruxellois qui évoluent en provincial. Tout a démarré par des insultes racistes sur le terrain pour se terminer par l'agression après le match d'un des présidents de club. Le dossier est transmis à la Fédération belge de football. On voit cela avec Marie Bergwens et Yannick Van Gensbeek. Et puis football encore, belle victoire d'Anderlecht hier lors du Classico face au Standard. Résultat 0-1, les Mauves qui n'avaient plus gagné à Sclessin depuis 4 saisons. Anderlecht est deuxième au classement à 2 points de Zulte Waregem. C'était il y a 1 an. Bruxelles faisait face à l'arrivée de milliers de réfugiés fuyant la guerre en Syrie et en Irak. Personne n'a oublié ces hommes, ces femmes, ces familles aussi qui ont campé des semaines dans le parc Maximilien. 1 an plus tard, que sont-ils devenus ? Ce soir, le magazine Terre Urbaine vous donne des nouvelles de 3 d'entre eux. On regarde tout de suite un extrait de ce document signé Sabine Ringelen et Charles Carpro. Et sachez que demain, Rudy Demotte sera l'invité de l'interview. Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles répondra aux questions de Jean-Jacques Deleu.
Voilà qui referme ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité aux 18h. L'info revient demain 12h30 avec Valérie Leclerc. Et d'ici là, suivez-nous sur bx1.be et les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.